toutes et à tous et merci de prendre le rendez-vous de ce 12h45. Voici le sommaire. Dans 72 heures, le Bénin célèbre le 62e anniversaire de son accession à l'indépendance. Cette année, l'événement aura lieu sur le boulevard de la Marina, place qui a abrité le premier anniversaire de cette célébration. Retour aux sources dans cette édition. Et puis, l'Agence de promotion des investisseurs et des exportations à pièces informe les investisseurs sur les procédures d'enlèvement douanier. C'était lors de la 3e édition du Jeudi des investisseurs. Et on parle enfin du frein de langue, ce petit bout de chair qui relie la langue au plancher de la bouche. Il favorise le développement des lèvres, mais quand il est serré, il constitue un problème de santé pour le nourrisson. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Tous les jours dans le monde, des milliers de femmes utilisent des rouges à lèvres, un produit cosmétique permettant de soigner les lèvres en les colorant. Ce grand classique du maquillage, symbole de séduction féminine, est à l'honneur ce 29 juillet, journée mondiale du rouge à lèvres. Mais au-delà d'affiner la beauté des femmes qui utilisent les rouges à lèvres contiendraient malheureusement des ingrédients nocifs pour la santé. Du moins, c'est ce que nous disent ici Soraïda Lessiwe et Nadège Omolade Sani. 24 heures pour mettre à l'honneur le plus populaire des produits de beauté, le rouge à lèvres. Pratique bien présente dans les civilisations anciennes comme l'Égypte et la lèvre comme un symbole de statut social. Au fil des siècles, l'utilisation de ce produit cosmétique est devenue courante. En 1900, le rouge à lèvres devient un symbole d'émancipation. Aujourd'hui encore, une bouche rouge est principalement associée à une femme émancipée et puissante. Certaines politiciennes en ont même fait une composante. Selon l'actrice Elizabeth Taylor, une bouche bien dessinée et parfaitement colorée exprime la maîtrise, le pouvoir et le contrôle. Onctueux, sensuel et léger, ce symbole de séduction féminine n'est pourtant pas sans risque. 82% de ce produit contiendrait des hydrocarbures toxiques ou cancérogènes, notamment du plomb. Mieux, une étude menée par des chercheurs de l'Université de Berkeley en Californie a révélé la présence des métaux lourds dangereux pour la santé. Selon les statistiques, les femmes appliquent du rouge à lèvres entre 2 et 14 fois par jour. Résultat, elles ingèrent à travers les lèvres environ 87 mg de produits toxiques. Conséquence, elles sont exposées à l'accumulation du plomb et d'autres métaux lourds toute leur vie. Quoi qu'il en soit, le rouge à lèvres est une expression de féminité. Mais attention, il faut l'utiliser avec modération. Et je le disais dans les titres, dans 72 heures, le Bénin va célébrer le 62e anniversaire de son accession à l'indépendance. Et après 2 éditions célébrées dans la sobriété, la célébration de la fête nationale aura lieu cette année sur le grand air, notamment sur le boulevard de la Marina. Un choix pas anodin puisque justement c'est en ces mêmes lieux sur la place de l'indépendance qu'a été célébré en 1961 le tout premier anniversaire de l'indépendance du Bénin. Boulevard de la Marina, place de l'indépendance, un retour aux sources signé ici par Obed Dessous et Nicanor Corvi. Pourquoi célébrer ici même, à l'endroit où je me trouve, la fête du 1er août? Peut-être pour révéler au monde entier et aux Béninois une partie des travaux d'aménagement du cadre de vie mis en chantier par le président de la République. Pourrait être tenté de répondre certains, légitimement d'ailleurs, car sur ma gauche se dresse la statue de l'Amazone, bercée par les embruns marins de l'océan Atlantique voisin, tandis que devant moi s'étale le boulevard de la Marina, transfiguré de la cape aux pieds. Mais la vraie réponse à ma question se trouve sur ma droite, à l'angle des 2 tribunes érigées pour le 1er août, à même le sol, sous cet abri de bois. Indépendance, tcha-tcha, tozumiye, okikwanza, tcha-tcha, tubakidi, au table ronde, tcha-tcha, bagagnéo, onipada, tcha-tcha, tozumiye.
nous renseigne cette stèle commémorative, c'est ici même que le 1er août 1961, le président Hubert Maga a présidé les festivités du premier anniversaire de la cession du Bénin à la souveraineté internationale, en prenant pour théâtre ce cadre chargé de symboles pour abriter les festivités du 1er août 2022. Patrice Talon renoue 6 décennies après Hubert Maga avec une tradition presque aussi vieille que la République du Bénin. Merci à vous, Nicanor Corvi, pour ce rappel historique. On parle à présent de la 3e édition des Jeudis de l'investisseur. Eh bien, ce rendez-vous s'est penché sur les procédures d'enlèvement des marchandises dans les grandes unités douanières. C'est une initiative de l'Agence de promotion des investissements et des exportations ARPIES. Gilles Dansou et Elvis Tchakwe y étaient, suivant leur reportage. Renforcer l'attractivité du Bénin en matière d'investissement. L'Agence de promotion des investissements et des exportations APIES travaille pour son effectivité. Cette 3e édition du Jeudi de l'investisseur se veut une véritable plateforme d'échange et de dialogue entre les acteurs du secteur public et ceux du privé. Il a été partagé avec eux en matière de déclaration anticipée qui n'est rien d'autre que les formalités de Bénin Contrôle qui sont requises pour certains types de marchandises, d'échanger avec eux quelles sont les marchandises qui sont dans le champ d'attestation de vérification documentaire et celles qui ne le sont pas. Nous essayons à chaque fois de faire en sorte que les préoccupations des investisseurs soient prises en compte et que les autorités puissent venir lors de ces éditions pour justement donner ces informations de manière à ce que petit à petit l'ensemble des investisseurs soient, je dirais, instruits, informés des procédures dans notre pays qui permettent d'assurer des importations dans de bonnes conditions. Les Jeudis de l'investisseur, une noble ambition. C'est important d'avoir ces informations-là, de comprendre comment se déroule, parce qu'en fait on est des chefs d'entreprise, mais on n'est pas forcément au courant de chacun des détails d'une importation, ce que ça représente. Il a très bien expliqué le rôle important du transitaire et aussi, c'est assez intéressant, de la fraude. À terme, il s'agit de favoriser le réseautage entre les différentes entreprises et acteurs de l'écosystème des affaires au Bénin. Santé, à présent on parle du frein de langue, cette structure anatomique logée sous la langue de chaque individu. Il permettrait au bébé d'étirer sa langue suffisamment loin hors de sa bouche pour prendre le soin de sa mère au moment de l'allaitement. Cependant, le frein de langue peut comporter parfois des anomalies et être trop court ou parfois encore trop épais, ce qui peut avoir des conséquences sur la succion ou l'élocution. J'y arrive. Cette pathologie, eh bien, on l'appelle l'ankyloglossie. Comment la reconnaît-on et quelles dispositions prendre pour l'éviter? Kinet Sabo et Sabirat Ao nous en parlent. C'est une fine bande de tissu située sous la langue. Son rôle, permettre à un individu de s'exprimer correctement. Structure anatomique normale présente chez tout individu, il arrive que le frein de langue soit trop court ou trop épais, ce qui peut avoir des conséquences sur la succion ou l'élocution. Un frein de langue, la langue, je vais définir, c'est un organe qui se situe dans la cavité buccale et, comme on le dit souvent, c'est un assemblage de muscles, environ 17 muscles. Et sous la langue, nous avons un frein, un cordon qui soutient la langue. Donc ça retient la langue au niveau de la cavité buccale. Cette structure anatomique que tout le monde est censé avoir, il peut arriver des moments où on va constater une modification, soit de sa longueur, le frein devient très court et donc empêche la langue d'aller se loger dans le palais en haut. Et là, ça peut constituer un problème. Et ça peut l'empêcher de bien parler ou l'empêcher de téter correctement. Selon les études disponibles,
Le frein de langue n'est pas coupé à 10% des nouveau-nés. Les garçons sont les plus exposés. Après diagnostic, la prise en charge de ces malformations nécessite parfois une intervention chirurgicale. Si le frein existe, le traitement est chirurgical. Donc, juste avec de la bétadine pour faire la désinfection et la baisse langue, on peut aller avec la spatule qui sert à faire la section avec une paire de ciseaux. Très simplement, ça se passe sans anesthésie générale ni anesthésie locale. S'il est vrai que le frein de langue joue un rôle important dans la mobilité de la langue, il est néanmoins conseillé dès la naissance de consulter un pédiatre, ce qui permet de diagnostiquer tôt de probables troubles de la langue et d'éventuels désagréments. Hors de nos frontières à présent, à quelques kilomètres de Kigali au Rwanda, le Paris Saint-Germain a ouvert une académie de football. Elle a pour but de repérer les meilleurs espoirs et est le fruit d'une collaboration entamée il y a 2 ans entre le club parisien et l'organisme de promotion du tourisme Visite Rwanda. Suivons cet élément de nos confrères de France 24 pour plus d'explications. Abdoul est passionné de football depuis son plus jeune âge. Il fait partie des 184 jeunes talents de 6 à 15 ans à avoir intégré l'académie du Paris Saint-Germain en Rwanda, après des sélections conduites dans tout le pays. Dans 3 entraînements par semaine, je fais des dribbles, des tirs. Objectif de ce centre d'entraînement, repérer les meilleurs espoirs, les faire progresser et même les confronter à d'autres équipes. L'entraînement, ça m'aide à connaître beaucoup de football. Et ça m'aide à continuer. Je veux être le premier joueur rwandais dans le PSG. 136e du classement international FIFA, le pays des 1000 collines n'est pour le moment pas une nation du ballon rond. Alors Kigali a conclu un partenariat de 10 millions d'euros par an avec le Paris Saint-Germain pour promouvoir son image mais aussi pour développer son sport. David fait partie des 4 entraîneurs locaux formés par le club parisien. D'ici 5 ans, nos joueurs de l'académie seront déjà en train de jouer pour leurs équipes nationales. Dans les différents groupes d'âge, peut-être pour l'équipe de moins de 15 ans, des moins de 16 ans ou de 17 ans. Le partenariat vise aussi à promouvoir le tourisme. Depuis 2019, le logo Visite Rwanda apparaît au Parc des Princes et sur les maillots d'entraînement du PSG. Les bénéfices de l'accord entre le Rwanda et le Paris Saint-Germain, ce sont les bénéfices socio-économiques. Ce sont les bénéfices provenant du tourisme. Les panneaux publicitaires de cette équipe lorsque aura joué, ça va être vu par tout le monde à l'international. En 2018, le Rwanda passait un accord similaire avec Arsenal, le club favori du président Paul Kagame. 1 an après, le nombre de touristes venant d'Europe a augmenté de 22%. Et ce sera tout pour ce 12h45 que vous pouvez retrouver sur le site de l'ORTB, le 3, w.ortb.bj. Merci pour votre aimable attention. À bientôt.